Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale pour vous parler du travail d'un scénariste dessinateur que j'aime beaucoup. C'est Daniel Warren Johnson. Donc je vais vous parler de 3 de ses récits que j'ai lus. Donc je n'ai pas tout lu de sa bibliographie, mais déjà on a un bon résumé de son travail avec ces 3 récits, donc qui sont Wonder Woman, Dead Earth, Murder Falcon et Beta Rebill. On va commencer donc par Wonder Woman Dead Earth, qui est sorti chez Urban Comics, et qui est un récit dans l'univers DC, un DC Black Label. Donc c'est un Elseworld, un récit qui ne fait pas partie de la continuité. Un récit complet, donc qui nous raconte la fin du monde suite à une attaque nucléaire. C'est d'actualité, qui va faire qu'il y aura une guerre nucléaire et donc la fin du monde, car tout sera pourri, donc il y aura des maladies et tout le monde va mourir au bout du compte, à part quelques personnes qui se seront cachées à ce moment-là. Et ça va créer aussi des réactions en chaîne où des monstres, des humains vont se transformer en monstres à cause des radiations. Et donc on va trouver dans cet univers post-apocalyptique Wonder Woman qui a été protégée dans une sorte de bunker pendant des siècles et qui va se réveiller à un moment donné dans cet univers complètement détruit. Et il n'y a plus de super-héros. Il n'existe plus de super-héros dans ce nouveau monde. Et c'est la seule super-héroïne sur Terre. Et elle a toujours gardé sa puissance. Et donc elle va se retrouver directement aux prises avec des monstres. Elle va très vite remarquer que c'est la fin du monde, qu'elle a tout perdu. Donc elle a des souvenirs d'avant, mais pas total. Donc il y a des choses qu'elle se rappelle et d'autres non. Et donc là, on va la voir chercher ses amis, ses camarades, Batman, etc. Et Batman est mort. Elle va récupérer sa batte-ceinture. Et elle va trouver une sorte de fort qui est où il y a des habitants, des gens qui ont survécu. Et elle va les aider. Déjà, premièrement, elle va être emprisonnée parce que ce type de personne fait très peur. Elle va être emprisonnée, elle va avoir un combat avec Cheetah, qui a muté aussi dû aux radiations. Et les personnes vont voir qu'elle est très puissante et qu'elle peut peut-être aider ce peuple à se sauver des monstres et à survivre. Donc ça c'est vraiment la première étape. Donc là, comme vous le voyez, les dessins de Daniel Warren Johnson, c'est comme toujours, hein. Alors c'est vraiment un artiste singulier, très talentueux, et qui a son propre univers à lui. Et le fait qu'il soit dessinateur-scénariste, ça lui permet, j'imagine, une grande liberté, car dans tout ce qui est découpage, on sent que c'est travaillé, que c'est élaboré, et c'est superbement bien fait. Même au niveau de la colorisation, donc là, je ne sais pas si c'est lui qui a fait la colorisation. Mike Spicer, qui souvent, oui, son coloriste, c'est très bien fait. Et donc là, on va voir une Wonder Woman qui est pas celle dont on a l'habitude et qui va finalement, au gré du temps, de cet univers, de ces combats, avoir une confrontation avec elle-même, car ce qu'il s'est passé avant la guerre nucléaire elle a une part de responsabilité. Mais ça, je veux pas vous spoiler, c'est à vous de le découvrir dans le récit. Mais c'est un très beau voyage d'introspection sur Wonder Woman, sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, quel est l'espoir qu'elle apporte au monde, et comment faire pour qu'il y ait un nouveau monde après cette catastrophe.
Et donc c'est un très beau voyage, c'est superbement bien fait, c'est maîtrisé de toutes parts et c'est vraiment un récit majeur sur Wonder Woman. Et la liberté qu'apporte le Black Label a permis quand même à Daniel Warren Johnson de se faire plaisir sur pas mal de domaines. Donc il aime bien les monstres et donc là on les voit bien. Et puis il y a tout ce rapport avec les origines aussi de Wonder Woman, où on va voir ses origines, qui elle va privilégier, les humains ou euh, les personnes de son clan, les Themyscira, euh, sa famille, quoi. Donc il y a plein de très très bonnes idées, et j'ai adoré moi ce récit, j'ai été plongé dedans, puis vous voyez, il y a des planches mais magnifiques, c'est... Franchement, une double planche de Daniel Warren Johnson, c'est à lui-même un voyage dans un récit. Voilà, donc super Wonder Woman Dead Earth. Je vais vous parler ensuite de Murder Falcon. Donc là, on est dans un récit un peu plus indépendant, totalement indépendant d'ailleurs. Une création originale de Daniel Warren Johnson, et qui, toujours colorisé par Mike Spicer, et qui se concentre sur l'univers du métal. Donc il va toujours y avoir des monstres. Là, on a des monstres également, mais ils vont être combattus par la puissance de la musique, et en particulier du métal. Donc, il y a une sorte d'univers parallèle qui s'appelle le Heavy. Et on a un héros qui s'appelle Jack, qui a eu un cancer, qui a toujours un cancer d'ailleurs, qui a fait de la chimiothérapie et tout ça, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Bogingers, je suis désolé, les Broticus, pardon. Broticus, et donc il avait un groupe de rock qui marchait du tonnerre avec ses camarades, et il y a eu, voilà, par rapport à sa maladie, le fait que il y a eu un gros clash et une séparation de ce groupe. Et un soir, en rentrant chez lui, il prend sa guitare cassée, et un monstre qui arrive, un faucon, avec un bandana et un bras métallique qui s'appelle Murder Falcon, arrive dans sa chambre et répare sa guitare qui est cassée, en lui disant: tu as la puissance du métal, tu vas m'aider à combattre les monstres. Et donc là, il y a une quête qui démarre, et des combats avec les monstres, et la puissance du métal de la guitare plus Murder Falcon. Il y a comme une forme de liaison entre l'instrument et Murder Falcon. C'est un peu son avatar pour se combattre par le biais de la musique. Et donc petit à petit, ils vont avoir besoin de plus en plus de puissance, parce que la source du mal se trouve dans un méchant dimensionnel qui, lui, se repaît de la peur des gens, et gagne en puissance grâce à la peur des gens. Et donc petit à petit, ils vont retrouver ses camarades de son ancien groupe Broticus, et ils vont reformer en quelque sorte le groupe pour pouvoir lutter plus puissamment contre les monstres, parce que plus la musique est forte, plus il y a d'instruments, mieux c'est pour les combattre. Et donc il y a cette aventure, cette quête où il y a l'amitié renaît, et il y a toujours ces flashbacks par rapport à la vie de Jack, car il n'a pas eu une vie facile à cause de son cancer. Il a perdu sa chérie, je veux dire, sa chérie l'a quitté, ou lui l'a quitté. Il y a eu une séparation en tous les cas. Et donc c'est très feel good. On est dans l'univers du métal, donc franchement, quand on écoute, on peut écouter un petit brin de métal en lisant ce bouquin, c'est formidable. Et voilà, on est dans l'action, il y a de la baston, mais il y a aussi de l'émotion, de la réflexion. Et ce qui est très touchant, c'est le fait que Jack ne cède pas à la peur, et est très courageux face à la maladie, et il est brave face à ses souffrances, et il se relève, et c'est ça qui est important, c'est qu'il se relève grâce à la musique et à son avatar pour lutter contre les monstres, et finalement il se bat un peu contre lui-même pour retrouver goût à la vie, même si à ce moment-là c'est toujours difficile. Et c'est
c'est un beau récit plein d'espoir, qu'il ne faut pas se laisser morfondre par toute forme de dépression et se relever des épreuves difficiles, et que les personnes que l'on aime et qui nous aiment seront toujours là pour nous au cas où. Et très puissant comme récit dans tous les sens du terme. Et franchement, je vous le recommande. C'est l'un des meilleurs récits de Daniel Warren Johnson. Et on voit son goût pour les monstres et les bastons, et c'est génial. Et son goût surtout pour le métal. Il est très passionné. D'ailleurs, il en parle dans sa postface. Donc, super récit. Je vous spoil pas la fin, mais franchement, ça, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà lu, et me conseillent d'ailleurs Extremity. Voilà, je pense que je vais me lancer également dans Extremity et dans Doom Power Bomb prochainement. Bird of Falcon, coup de cœur. Super travail de Daniel Warren Johnson. Alors, j'ai même pas parlé de sa patte graphique parce que bon, c'est toujours magistral. Regardez cette double planche, cette vision sur ce monstre endormi. Et Jack et son Murder Falcon sur le camion va avoir une petite binouse. C'est super. Impeccable. Et voilà. Tout l'art de Daniel Warren Johnson. En cette double planche. Et on va terminer donc par Beta Ray Bill, donc dans l'univers Marvel. Ce qui est bien, c'est qu'on a voilà, 3 types de récits différents. On a un récit qu'il a fait chez DC Comics, un récit indépendant qui était certainement chez Skybound, donc Image, et Beta Ray Bill dans l'univers Marvel. Et là, on va s'intéresser à l'univers de Thor. Beta Ray Bill est un personnage de l'univers de Thor. Et là, dans ce récit qui fait partie de la continuité. Il y a des références d'ailleurs à King in Black, à Knull, et par Donny Cates. Donc toujours colorisé par Mike Spicer. Donc là on retrouve Beta Ray Bill, ce super-héros dans l'univers de Thor avec cette tête de cheval. Et on va voir un peu ses origines, comment il a fait pour avoir cette tête de cheval, quelles sont les souffrances qu'il a endurées. Les difficultés. Donc lui, il avait la possibilité de retrouver une forme, sa forme originelle, qui n'est pas une tête de cheval, grâce à l'arme Stormbreaker. Mais un combat entre Thor, il a participé à un combat entre Thor et Galactus en aidant Thor, et Stormbreaker a été brisé, donc il n'a plus d'armes. Et donc il ne peut pas retrouver sa forme originale, donc il en souffre. On voit une scène avec Lady Sif où il est plutôt en conquérant pour la séduire, et finalement le fait qu'il n'ait plus son arme, qu'il ne peut pas retrouver sa forme, eh bien ça coupe un peu les envies de tout le monde. Donc là, ça débute par un combat avec Fin Fang Foom. Je crois que c'est ça, hein, Fin Fang Foom, Foom le dragon. Et il va se faire des camarades, donc Pipe, et également Skrull, je sais plus, qu'on trouve dans le film Thor Ragnarok. Et ils vont partir dans une aventure où Beta Ray Bill va vouloir retrouver une arme pour retrouver sa forme originale, que vous voyez ici. Hein. Il ressemble à ça, Beta Ray Bill, normalement. Donc j'ai une tête un peu plus classique. Il va donc prendre le Scuttlebutt pour partir en quête donc de cette nouvelle arme. Le Scuttlebutt, c'est une... Waouh, comment vous dire? Déjà, vous le voyez là. C'est une navette spatiale où il y a tout dedans. Où c'est vachement complet. Il y a toutes les armes possibles. On pourrait vivre sa vie là-dedans. Et c'est une navette spatiale, mais c'est surtout une arme qui peut se modifier au besoin. Et donc c'est vraiment une arme redoutable pour partir en aventure. Donc il va partir avec Pipe et Skrull, on va retrouver à un moment donné le nom. Voilà, donc sa navette spatiale. Alors ça, cette double planche, elle est magnifique. Donc on voit chaque compartiment de cette navette
là où il y a les armes, les lieux de vie, etc., etc. C'est un personnage, cette navette, ce Skrullbug. Voilà, je ne l'ai pas dit comme il le fallait. Voilà, donc Scourge, voilà, c'est Scourge qui sera son compère également avec Pipe dans cette quête de cette nouvelle arme. Et donc ils vont partir et ils vont vivre des aventures, des mésaventures au gré de ce voyage, en quête de cela, des ennemis, de la bagarre. Et donc c'est c'est toujours avec Daniel Warren Johnson, il y a des bonnes scènes de baston qu'on aime bien. Et le cœur de ce récit, c'est vraiment le fait que Beta Ray Bill, là, il lutte pour lui-même. Il veut retrouver la possibilité de ne plus être qu'une tête de cheval. Il y a un côté, voilà, où il a un mal-être par rapport à ça. Et c'est ce qui fait qu'il cherche une arme pour retrouver son visage d'avant. Et c'est vraiment une introspection sur ce personnage qui est très touchante et on va voir qu'au bout du compte, alors je ne vais pas vous spoiler, mais que cette quête est importante pour lui, mais est-ce qu'au final ça le réparera? Ça c'est la question. Et c'est très fort, un récit très fort, très puissant, très agréable. Et franchement, d'être avec les seconds couteaux de l'univers de Thor, c'est top. On prend plaisir à vivre cette aventure. Il y a de la camaraderie, de l'amitié et de la baston, de la bagarre. Et franchement, c'est super appréciable. Beta Ray Bill qui a été édité chez Panini Comics et qui ont eu la chouette idée de l'éditer dans un format un peu plus grand, un peu style franco-belge, comme les éditions Urban, style franco-belge, comme je vous l'ai dit. Donc, Daniel Warren Johnson, super scénariste, super dessinateur, très talentueux. Il me tarde l'arrivée de Do Upper War Bomb chez nous en France, ça devrait être au mois de juin. Donc je ne peux que vous recommander ces récits, de le découvrir. Si je devais vous en conseiller un pour commencer, Murder Falcon. Peut-être que ça serait le récit le plus accessible et le plus intéressant. Sinon, si vous êtes un amateur de l'univers d'ici, vous aimez Wonder Woman, Dead Earth fait très bien. Et Beta Ray Bill, si vous aimez l'univers Marvel. Et Thor en particulier, bah oui, j'ai du mal à choisir. Mais Murder Falcon, oui. Pour débuter, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc on a fait le tour de son travail que j'ai lu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu des récits de Daniel Warren Johnson, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce scénariste dessinateur qui est très prometteur et j'espère qu'on pourra voir très longtemps ses productions. Il donne très envie de toute manière par ses thèmes, les sujets qu'il aborde. Voilà, donc un petit pouce bleu si vous le souhaitez et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!